après examen. Voilà, un spécialiste de la muco. Étienne Moujotte, donc le vice-président de TF1, a parallèlement appelé le professeur Lenoir, le très connu professeur Lenoir de l'hôpital Necker à Paris, pour savoir si un jeune, dans son cas, pouvait participer à la Star Academy. Aux yeux du professeur, rien ne s'y opposait. Voilà. Voilà. On va peut-être terminer ce chapitre, hein, le chapitre. Voilà, bon, ouais, je laisse passer le pram avec le petit commentaire. Et je rappelle que tous les prams de la Starac 5 sont disponibles sur TF1+. Hein, vous allez sur Starac, vous allez sur les saisons précédentes et vous sélectionnez la saison 5. Et malheureusement, bien sûr, vous aurez uniquement accès qu'au prime. Voilà, vous n'aurez pas accès aux quotidiennes comme pour les 3 dernières saisons. Là, vous pouvez tout voir. Là c'est Nikos qui accueille les 3 nominés. Donc Nassim, Neissa, Arnaud et l'autre là au milieu. Mais on va terminer donc l'histoire de Greg avec Endemol. Le petit entretien. Euh, Nous avons trouvé l'expert requis par Endemol au début du mois de juillet 2004. Le docteur Dominique Grenet de l'hôpital Foch nous a été recommandé par une amie. Dominique Grenet ne connaît pas Grégory, pas plus que la Star Academy et son mode de fonctionnement, même si ses tests n'ont pas agréables. Elle comprend ce qui est en train de se jouer dans la tête du jeune homme qu'elle reçoit. Elle donne son feu vert à un démol, sous condition de recevoir Grégory en consultation tous les 15 jours pour suivre l'évolution de son état. Oui, pour suivre son état et qu'il promette de venir tout de suite si à un moment ou à un autre il ne se sent pas bien. Dominique nous dira plus tard. De toute façon, quand je l'avais devant moi, il était impossible de lui refuser cette autorisation. Elle s'est vraiment montrée très intelligente et très directive avec Greg, qui s'en remettait complètement à elle. La réponse d'Imitif est arrivée à la maison en début de l'été. Mais Greg avait bien sûr interdiction de parler de la Starac à quiconque. Pas même au reste de la famille. C'était trop tôt. S'il y avait une fuite dans la presse, il risquait l'exclusion avant même d'avoir commencé. Nous sommes partis en vacances dans le sud de la France, à Bar-le-Duc-les-Bains. Voilà. 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 Et donc à la fin, il y avait quoi? Et d'une façon particulière, évidemment, les 3 garçons étaient à une fête foraine, et là, sur un manège à sensation forte, au moment de plonger dans le vide, il leur a crié: hé les mecs, j'ai un truc important à vous dire. Je fais la Starac. Ah, la façon d'annoncer à ses copains. Ouais, bon, je vais la annoncer là pendant qu'on fait le grand 8. Ouais, voilà. Après, bien sûr, après vous connaissez l'histoire, les primes, l'aventure, la finale avec Lucie et sa victoire, son cri à la fin, etc., etc., etc. Voilà pour le petit bonus. Voilà, l'histoire avec l'OM et l'histoire donc de ses rendez-vous avec la prod par rapport à sa maladie. Allez. C'est le petit nouveau de la classe R&B qui cartonne. Premier album, premier disque d'or. Il est cool ce soir avec 2 élèves, 2 académiciens, avec Laure et Jean-Luc. La scène est à vous les enfants, allez-y. Merci. Ah, oui, je parle évidemment de Matt Pokora, évidemment, M. Pokora. En plus, c'est bien, en plus, ils étaient habillés. Évidemment, c'est pour la chanson de Matt. Elle me contrôle. Et il y a 20 ans, M. Pokora n'était pas encore chauve. Il avait encore des cheveux sur la tête. Pas beaucoup.
évidemment. Alors donc, oui, donc, attends, est-ce que M pourquoi a été déjà parrain du Téléthon? Oui, est-ce que maintenant on va juste parler un tout petit peu du Téléthon? Oui, parce qu'en dehors de la Starac, il y a le Téléthon, il y a l'élection de Miss France, évidemment, avant un samedi soir. Voilà, il y aura un samedi soir en décembre où ça sera les Miss France et donc le prime de la Starac, ça sera le vendredi. Voilà, il y aura quelques semaines où le prime sera le vendredi au lieu du samedi. Pour des matchs de foot ou du rugby ou pour l'élection de Miss France. Voilà les petits changements de la saison. Donc je parlais de quoi Je parlais oui, du Téléthon. Voilà. Avec l'annonce du parrain ou de la marraine de ces 30 heures de direct diffusées sur France 2, sur France 3, c'est au mois de décembre. Voilà, c'est le deuxième week-end de décembre. C'est ça? Je vais vérifier tout de suite. Hop, hop, hop. Le calendrier. Quoi? Ah merde, j'ai le calendrier juste derrière. Au lieu d'aller là-bas. Alors, décembre. Non, en principe, non, c'est ça. C'est bien le premier week-end de décembre. Voilà, les 5 et 6 décembre. Vendredi soir, 5 décembre, donc commencera les 30 heures de direct du Téléthon aux alentours de 19 h avec Nagui. Et comme Sophie Davant n'est plus sur France 2, donc on ne sait pas trop qui sera avec Nagui. Voilà, mais je pense que Nagui sera là, bien sûr. L'animateur principal, l'habitué des 30 heures. Donc je disais quoi? Ah oui, la marraine. Voilà, on va un peu changer. Parce que c'était souvent des garçons qui étaient des parrains. Mika, Gad Elmaleh, Cadmerat, il y avait un peu de tout. Là, ils se sont dit, on va un peu changer. Il faut qu'on trouve une femme très connue, gros succès, une showgirl qui met l'ambiance pour ces 30 heures. Eh ben, ils se sont dit, bon, faut qu'elle soit disponible pour 24 heures et même avant pour rendre visite aux familles des malades du Téléthon, de la FM. Donc la seule qui était quasiment disponible pour voilà, la fin de l'année, c'est, parce qu'elle a fait des concerts pendant tout l'été, c'est évidemment la chanteuse Santa qui sera la marraine du Téléthon. Donc c'est à ne pas rater les 30 heures de Santa avec Nagui pour le Téléthon 2025. Et bien sûr, l'appel aux dons, le 36-37, téléthon.fr, la vente aux enchères qu'on vous expliquera ça pendant ces 30 heures. Voilà. Donc je crois que M. Pokora a été au moins une fois parrain du Téléthon. Euh, voilà, donc voilà la petite info. Santa sera là pendant 30 heures sur France 2 et France 3 le 5 et 6 décembre. C'est ça, 5 et 6 décembre. Et le week-end d'après, ça sera l'élection de Miss France le samedi le samedi 13 décembre. Voilà, pour l'élection de Miss France. À l'époque, c'était en même temps que le Téléthon. Voilà. Oui, on revient donc, on continue, on va continuer un tout petit peu. Qu'est-ce que j'ai comme date? Ah oui, que la Starac doit démarrer le 17, non le 18 octobre. Voilà, le samedi 18 octobre, la Starac, premier prime de la nouvelle saison avec Nikos, le château, Karim Acharni dans le bus, les profs, Michael Goldman, Lucie Banardoni. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre dessus? Euh, vous verrez bien. Peut-être qu'il y aura des changements, hein, des trucs tenus secrets par la prod. Et les nouveaux élèves, bien sûr, l'identité et leur magnifique voix. Voilà, les dernières épreuves du casting, c'était fin août. Voilà, maintenant il faut préparer les affaires, les contrats, le tournage des portraits, etc. Et commencer à répéter pour le premier prime au mois d'octobre. Allez, on passe à un petit résumé des premiers jours des élèves au château. Nouvelle méthode de cours, mais travail, rigueur et discipline, ce sont les maîtres mots de la Star Academy 5. Regardez. Je vais vous dire qu'on allait vivre ensemble ici pendant 4 mois.
été professeur de vous, de la discipline, de la rigueur et du travail. Vous allez avoir un planning très chargé. Vous avez eu 48 heures plutôt sympathiques et de détente. Maintenant, c'est le travail. Ouais, ils avaient carrément tout le week-end de libre. Premier week-end, pas trop de boulot, mais juste, bam, lundi matin, cours de sport. Le chant, ils ont droit, à l'époque, ils avaient droit à 7 heures de chant par semaine. Presque 1 heure par jour. À peu près. Pédagogique est axé sur la découverte des sensations corporelles très précises concernant... Chaque prof a leur technique d'apprentissage. Ensuite, ils avaient droit bien sûr au fameux cours d'expression scénique avec Raphaël Ricci. Bon là, c'est 4 heures par semaine, hein, évidemment. Un peu 1 heure par jour, à peu près. Je l'ai pas montré, j'ai essayé de pas le montrer, mais j'ai le sentiment de pas avoir ma place au milieu du groupe. Le lundi, le mardi, le mercredi, le jeudi. Non, lundi, mardi, mercredi, jeudi. Parce que le vendredi, ils doivent répéter les primes. Pour Philippe Lelièvre, c'est 4 heures également par semaine. Apprendre à improviser des textes, des mouvements. La rigueur est très importante cette année et c'est vrai qu'on a voulu en fin de compte renforcer le côté scolaire de la Star Academy. Il était important pour nous d'expliquer aux élèves qu'ils étaient réellement dans une école et qu'ils prennent conscience des enjeux. Ils ont des carnets de notes, hein, je vous rappelle. C'était la petite nouveauté de la saison 5. Kamel, donc lui, bien sûr, ça doit être 6 heures de cours, c'est ça? Attends, j'ai entreaperçu le nombre d'heures. Donc voilà, donc c'était la petite nouveauté, c'est qu'ils ont des espèces de carnets de notes pour chacun, comme dans une vraie école française. Mais sauf que là, bien sûr, ce sont des cours d'école filmés. Pour Kamel, c'est 6 heures par semaine, voilà, 6 heures de danse par semaine. Après, ils n'ont pas compté les heures où ils répètent les chorégraphies pour les primes, voilà. Ils en ont quand même un petit peu plus de 6 heures, je pense, avec Kamel. Mais pour les cours de danse normales, c'est 6 heures par semaine. Et pour le sport, avec Christophe Pina, bien sûr, ancien champion, 4 heures de sport par semaine, évidemment, les 4 jours. Voilà, 4 heures de sport, donc ça fait 1 heure lundi, 1 heure le mardi, 1 heure le mercredi et 1 heure le jeudi. C'est de durée, c'est-à-dire qu'il y a 4 mois de marathon. Donc c'est très bien d'avoir de l'énergie au début, mais il faut savoir la garder pour durer le plus longtemps possible. Et oui, c'était 4 mois d'aventure à l'époque. À l'époque, ils avaient des bonnes audiences, hein. Bon, je crois que c'est aussi 4 mois, c'est ça, non? Octobre, novembre, décembre, janvier. Ouais, 3 mois. Voilà. Là, il y en avait 4 parce que c'était l'ancienne époque de la Starac. Maintenant, voilà, ils se limitent à peu près à 3. Voilà. Là, ils étaient 18, hein, je crois. 18 ou 19. Et donc là, maintenant, ils sont plus que 16. Donc ça enlève des semaines en moins. Maintenant, Alexia, mais je parle évidemment d'Alexia, l'élève, la jeune chanteuse, Alexia, qui va avoir la chance de faire un magnifique duo avec la magnifique voix de Marc Lavoine, évidemment. Avec mes chants partout, il est vrai que je traîne un peu trop. C'est vrai, trop. Ce soir j'ai pris un peu de verre de trop. Il est vrai que je t'aime un peu trop. Merci Marc. Ben, on va pas trop aller profondément dans la politique, mais on va plutôt parler des grandes gueules. Voilà. Quand même, j'en parle un tout petit peu au minimum, hein, les grandes gueules. Du lundi au vendredi, de 9 h à midi, sur RMC, Olivier Marchal, Alain Marchal et Olivier Truchot. On peut retrouver Olivier Truchot. Je pense qu'on peut, oui, on peut aussi retrouver tous les deux, je crois. On peut également les retrouver sur RMC, sur BFM TV. BFM TV en fin d'après-midi, je crois, 17h, 17h, 19h, du lundi au vendredi, donc,
pour la story BFM, voilà, Marshall Truchot à la radio et à la télé. Et les grandes gueules, bien sûr, c'est diffusé depuis quelques temps, 2-3 ans, en simultané sur la chaîne RMC Story. Voilà, sur la TNT. Voilà. Voilà. Moi, je les écoute à la radio, évidemment, quand je suis au boulot. Mais il y a aussi, bien sûr, quelques vidéos sur YouTube des meilleurs moments des grandes gueules. Et il y a le bouquin des grandes gueules pour les 20 ans de ce succès. Ça existe depuis 20 ans. Donc, on va prendre un petit bout de ce bouquin pour commencer. Toujours avec ma petite sphère. Qui va me sortir un numéro de page. Voilà, elle a pioché un numéro. Et le numéro, je pose le micro, le pot. Eh ben, on va commencer par quelques-unes des premières pages du bouquin avec la numéro 10. Voilà, est-ce que... Voilà, faut que... Hop. Voilà, hop. Voilà, numéro 10. À la page 10, alors donc peut-être... J'espère que c'est pas dans les intros. C'est un petit prologue, non? C'est ça. Ok, la page 10, c'est la page où il n'y a rien. Voilà, c'est la page blanche. Eh ben, on va faire... on va vous lire un peu le prologue. Voilà, le prologue du bouquin. Non? Non, on va pas vous lire l'intro, on va juste vous lire la 4e de couverture. Voilà. Attends, j'enlève le petit autocollant du site internet où on peut racheter des bouquins d'occasion. C'est Momox. Hop, on a la petite étiquette Momox. Hop, voilà, pour que je puisse lire en entier toute la 4e de couverture. C'est pas grave, je laisse des morceaux sur le truc. Ah, ça colle, c'est long cette étiquette. Hop. Voilà. Alors, je vous lis donc ce qu'il y a sur cette couverture. Meilleure émission de débat en France selon les sondages. Les grandes gueules fêtent ses 20 ans avec un taux d'audience record, plus de 2,5 millions d'auditeurs et téléspectateurs en moyenne chaque jour sur différents supports. À l'heure où les réseaux sociaux favorisent l'entre-soi, l'émission phare de RMC maintient un espace ouvert à tous les points de vue grâce à des intervenants de tous les horizons. L'avocat Charles Consigny, l'éducateur Étienne Liebig, aucun rapport avec les soupes, l'ancienne SDF Elina Dumont, la prof du secondaire Barbara Lefebvre, le cheminot rescapé du Bataclan Bruno Poncé, l'ancien policier du raid Bruno Pomard, l'éleveur de vaches charolais Didier Giraud, l'auditrice des grandes gueules autodidacte devenu coach de vie Joël Dago-Seri, le médecin libéral Jérôme Marty et tous les autres. Des Français ordinaires aux vies extraordinaires racontés dans ce nouveau livre écrit par Alain Marshall et Olivier Truchot avec le journaliste Michael Tobman. 20 ans de polémiques, scandales et révélations qui éclairent la montée des colères en France. Voilà, 20 ans de colère, les grandes gueules. Donc, bientôt, on lira un morceau la prochaine fois. Et on passe tout de suite au cours de chant de Richard. Voilà, à la méthode Richard. Voire même, on va quand même découvrir les enseignements des profs. On commence par la respiration avec Richard, avec accessoire un tabouret. Taux de respiration. La respiration, c'est ce qui vous permet de contrôler des facteurs dans la voix. Pour l'instant, vous devez juste identifier que je lâche. Actif, passif, et pas actif, passif. Si vous me donnez un cœur, Tu vas rajouter un forçage musculaire, ça va créer
7 notes supérieures. Je sens qu'avec les trucs de respiration que Richard Cross nous a donnés, je sens que c'est moins difficile de chanter. Je sens qu'on a Ah, les Québécoises. Leur bel petit accent. Allez. plus d'énergie, qu'on peut chanter plus longtemps sans s'épuiser. Si vous me donnez un cœur. Voilà. Ben, je pense que Pascal, il a le rythme dans le sang, mais il a une mauvaise circulation. Avec Richard, Jasmine et moi-même, on s'emploie à lui faire travailler vraiment son À travailler le rythme avec Mathieu Gonnet, répétiteur. rythme. Le problème du rythme de Pascal Monod, hein. Le cours de Richard Cross m'a apporté, je pense, un meilleur sens du tempo, quoi, d'indépendance entre les jambes, les bras, enfin le tempo, quoi, général du corps. L'improvisation avec, bien sûr, alors là, les petits bruits que vous avez entendus, les nip, 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 c'est bon, c'est Philippe Lelièvre qui demande aux élèves de faire des petits mouvements comme des robots, les uns à côté des autres, et ça fait comme, et ça se transforme en une machine brinque-ballant qui va dans tous les sens avec les bras. Vous voyez l'improvisation ensemble, c'est une vraie prise de risque. Vous êtes l'acteur, l'auteur et le metteur en scène de ce que vous faites. Je me prends pour un coach. Ça m'arrive de faire le panier de basket. C'est bien, Moïse, juste que je veux croire à ce que tu fais. Sois heureux d'être un panier de basket. Je suis un poireau dépressif. J'ai dit, on va voir la vie du bon côté. Ça m'aide à me surpasser, parce que là, on est sans filet, Ah, vivement le retour de Philippe. Philippe Lelièvre, mais revient au cours de théâtre à la Starac. Voilà, j'ai une préférence pour Philippe Lelièvre. Voilà, les deux Belges. Voilà, j'aime bien rester français au niveau des profs. Allez. on n'a aucun texte, on n'a rien. Richard, il vous dira certainement, prof de chant. Alors attends, pour le sport, donc là c'est Christophe Pina et on a eu donc comme comme prof de sport Tiburce. Et là on avait coach coach Joe. C'est ça, coach Joe. Joe, merde, je l'ai oublié. Ah, je l'ai oublié. Enfin bref, voilà, j'aimerais bien que ça soit aussi oui, c'est Ladji, oui, c'est Ladji. Oui, il y avait coach Joe et ensuite Ladji. Ladji Doucouré. Voilà, ils doivent bien se connaître, hein. Christophe Pina et Ladji Doucouré. Quand ils se croisent dans les Jeux Olympiques. Allez. Je vous dirai qu'il faut apprendre à chanter en mouvement. Vous devez pouvoir bouger tout en chantant. Très difficile, donc il faut quand même envoyer. Chanter en mouvement. Bien sûr, quoi, j'ai du mal. Là, c'est Magali qui chante du Hamel Bint en courant, avec sa philosophie. C'est bien Magali. Et on passe maintenant à l'apprentissage de la danse, avec ces fameux 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, les bras dans le dos. 3, 4, et tu acquiesces avec la tête. Bam, bam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 1. C'est très très difficile. Je rappelle que Kamel, bien sûr, s'occupe en ce moment d'une salle de spectacle à Paris, le Paradis Latin, évidemment, et que maintenant c'est Malika Benjeloun qui est maintenant la nouvelle prof de la Starac depuis 3-4 saisons. Malika Benjeloun, voilà. Une Belge aussi, voilà. Il y a beaucoup de Belges à la Starac dans le corps professoral. Difficile de trouver des profs en France disponibles. Événement du 11 septembre, et les chanteurs Renaud s'en est inspirés pour écrire une chanson.
Et là, on passe du côté de Manhattan, Kaboul. Ce soir, on gagne par deux jeunes gens qui débutent, deux jeunes. Mais on va pas aller du côté de Manhattan, Kaboul. C'est trop triste. On va pas parler de la grève. On va pas parler de gauche et de droite. Alors de quoi on va parler? Qu'est-ce que j'ai encore de disponible à proximité? Non, on va